je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors bon, je m'excuse de ne pas avoir sorti cette vidéo ou plusieurs vidéos avant, mais vraiment je fais mon maximum, j'ai vraiment très peu de temps libre entre toutes les activités que je fais, les cours, les papiers, les machins, les bidules, ça fait vraiment depuis 3 semaines que j'ai pas vraiment beaucoup de temps, entre guillemets, à consacrer à cette vidéo. Bon, alors du coup là, je vais mettre plein de petites vidéos euh, qui vont montrer plusieurs choses. Là, pour le coup, ça va être 100% Canada aujourd'hui, hein. Et donc, vous allez voir les paysages, les machins, les bidules, la fac, et même une soirée, enfin bref. Bon, alors là, du coup, là, c'est ma résidence, c'est là où j'habite. Donc, bon, d'ailleurs, je croise beaucoup de gens que je connais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les résidences sont entre guillemets petites. Ce qui fait que en fait, vous connaissez presque tous ceux qui habitent là, quoi. Voilà, bon, là, ça c'est Sherwin, c'est, on va dire, le meilleur bro que je me suis fait. Et d'ailleurs, je vais en reparler juste après, quand je vais vous parler des vacances de Noël. Bon, je vais essayer de me détacher des vidéos, là, pour parler de choses plus générales, notamment le début, vraiment, enfin, dès que je suis arrivé de l'avion, au final. Alors, je sais plus vraiment ce que j'avais raconté sur l'accueil, etc., mais bon, je vais reprendre au niveau de l'inscription de mes cours. Donc bon, tout s'est bien passé, hein, je ne vais pas raconter dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les études au Canada, vous faites par exemple, alors eux, c'est pas, c'est le même, c'est comme nous, c'est un système LMD, licence, master, doctorat, sauf que eux, la licence, ça s'appelle un baccalauréat et ça dure 4 ans. Voilà, après il y a une maîtrise, ensuite un PhD, donc c'est la thèse, quoi. Et en fait, vous faites par exemple un baccalauréat en biologie. Voilà. Moi, c'est plus ou moins ce que je fais. Vous avez la majeure, le mineur, ça j'ai pas vraiment très bien compris la différence. Je crois juste que vous pouvez combiner en fait deux baccalauréats pour avoir entre guillemets deux diplômes, et il y en a un qui sera majeur et l'autre du coup mineur. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, ce qui fait que en fait vous avez sur les 4 années, on va vous donner une liste et on va vous dire voilà, on veut que pendant ces 4 ans vous ayez fait tous ces cours. Et si vous les avez fait et que vous avez obtenu la note de moyenne, voilà, au-dessus de la moyenne, eh ben, du coup, on vous donne votre baccalauréat. Alors là, je fais une pause de secondes pour pour parler de cette vidéo là. Sherwin, en fait, a fait du foot américain quand il était en France, depuis qu'il est tout petit, et du coup, il m'a initié à ça. Et du coup, ce qui fait qu'il s'est abonné au truc de NFL, hein, la National Football League, donc la ligue de football américain des États-Unis. Et du coup, tous les week-ends, du coup, on regarde les matchs et c'est vraiment énorme. Si vous avez l'occasion, regardez un match de foot américain, renseignez-vous sur les règles avant. C'est vraiment un sport de dingue, quoi. Enfin, ah oui, d'ailleurs, il y a aussi le film avec Will Smith qui est vraiment bien. Enfin, bon, je reprends mes explications. Donc, du coup, il faut avoir 60% par contre. Ici, la moyenne, c'est 60%. Ça équivaut à un E. Parce que, bon, pareil, hein, les notes, ici, vous n'avez pas genre 19 sur 20, quoi. Vous avez ce qu'on appelle un score, un pourcentage. Donc par exemple, si vous avez 90% et plus de 90%, vous avez un A+. Si vous avez entre 87% et 90%, vous avez un A, etc. Voilà, ça diminue jusqu'à arriver jusqu'au E, qui est le 60%. E, et si vous avez en dessous, c'est l'échec. Voilà, donc vous n'avez pas validé la note qu'il faut. Alors en fait, un A+, correspond aussi à un système numérique, c'est-à-dire que chaque lettre a une valeur entre, je sais plus, je crois, entre 1,7 et 4,3. Bon, c'est compliqué hein, comme ça, mais en fait, la moyenne, ils prennent pas le score exact. En fait, ils font la moyenne des lettres. Par exemple, vous avez 95%, ça vous donne A+. A+, c'est 4,3, c'est tout. Et si vous avez par exemple une matière où vous avez pile 60%, vous avez le E. Le E, ça correspond par exemple à 2. Donc ce qui fait que la moyenne c'est 2 plus le 4,3 divisé par 2, c'est tout. Et ça redonne une autre, avec la correspondance, ça redonne une autre lettre. Voilà. Et donc si c'est plus que C, par exemple pour le baccalauréat c'est un C, il faut avoir plus qu'un C, vous avez votre bac. Voilà. Et pour une maîtrise, il faut avoir un B, je crois, un B- au minimum. Enfin bref, voilà. Tout ça c'est très compliqué. Bon alors ça, là je reviens sur la vidéo, là ça c'est dans le CEPS, hein, le truc de sport. En fait, j'avais pas le droit de filmer là, donc j'ai vraiment essayé de faire discret. Là, il y avait quelqu'un dans le sauna. Ouais, donc il y a piscine, sauna, gymnase, machin bidule. Ça, c'est le stade extérieur. J'ai pas pris le temps d'aller mieux le filmer que ça. Je suis désolé, hein, mais bon, on voit quand même un petit peu. Et c'est vraiment le stade typique américain, quoi. Enfin bref. Mais le CEP, c'est vraiment super.
Du coup, j'y vais tous les jours avec Sherwin, et je me suis même inscrit à des cours gratuits qui sont proposés aux étudiants. Je vais faire du kickboxing, je vais faire la natation. Enfin bref, plein de trucs très sympathiques et c'est vraiment bien, quoi. C'est ouvert juste très tard en plus et ça commence bah, tôt, donc c'est vraiment le top, quoi. Ils mettent vraiment l'accent sur le sport, hein. Et d'ailleurs, on nous a même proposé de faire un programme qu'ils appellent étudiant athlète. Et donc, bah, c'est-à-dire que vous avez 12 heures de sport par semaine. Et bah, si vous acceptez, bon, bah, vous avez des compétitions à faire, mais vous avez vraiment le grade d'athlète, hein. C'est-à-dire que vous devenez un aigle bleu, hein. Parce que bon, la mascotte de l'université de Moncton, là, c'est un aigle bleu. Enfin, voilà, donc vous devenez un aigle bleu, vous devenez athlète de l'université. Donc bon, 12 heures par semaine, par contre, moi j'ai trouvé ça un peu beaucoup, donc au final on va pas le faire, surtout que bon, on fait d'autres cours gratuits en même temps, la muscu, les cours, etc. C'est compliqué de tout faire. Alors oui, parce que je reviens sur les cours. En fait, ici, déjà, vous n'avez pas une semaine de 35 heures, hein, comme en France, hein. Donc comme je l'ai dit, vous choisissez vos cours déjà. Et en plus de ça, vous avez par exemple, ben là, moi, par semaine, j'ai à peu près, allez, je dirais 8-9 heures de cours. Alors bon, on pourrait se dire comme ça, oui, bah, c'est tranquille, quoi. Oui, sauf que le cours du prof, il est mis en ligne la veille ou l'avant-veille, et vous êtes censé l'avoir préparé. C'est-à-dire que, mais c'est pas comme en France où on dit, ouais, préparez votre cours. Là, c'est vraiment préparé, hein. C'est-à-dire que vous allez regarder ce que vous allez faire et vous allez lire le passage correspondant dans le livre. Alors, du coup, je parle du livre, je m'arrête 2 secondes. Les livres ici, il faut les acheter. C'est une grosse partie des dépenses de leurs études. Bon, alors, c'est très cher hein, d'étudier au Canada, aux États-Unis, enfin, tout ce qui est nord-américain, c'est très cher parce que déjà, d'une base, vous avez des frais de scolarité énormes et surtout aussi à cause des livres. Bon, pas la peine que je vous mette les images de mes livres, mais là, j'ai dû en acheter 4 ou 5 et chaque livre, c'est quasiment 200 $. Et c'est obligatoire. Parce que le cours, justement, repose sur la préparation du cours, sur la lecture des passages correspondants dans les manuels et les exercices, pareil, ils sont dans le livre, et tout ce que vous raconte le prof, en fait, c'est dans le livre. Alors on pourrait dire, bah, à quoi sert le prof? Bah, il sert à répondre aux questions que tu as, parce que bah, t'as pas le niveau nécessaire en général pour tout comprendre dans le livre. Donc il te permet de relier tout ça et de te l'apporter d'une manière différente, de faire un diapo, de te faire des animations, de te montrer la démarche qu'il faut avoir, le raisonnement, etc. Donc c'est vraiment pas inutile le prof, quoi. Donc, en fait, ça se complète, quoi. Le prof complète le livre prépare le prof, en fait, si on veut voir ça comme ça. Donc, du coup, en général, avant le cours, on a à peu près... moi, en ce moment-là, si je fais la moyenne de tous mes cours, j'ai à peu près, je dirais, 20 pages à lire avant chaque cours. Alors, 20 pages, c'est pas des pages de roman, hein. Vous savez, c'est les gros bouquins. Alors, bon, bah, enfin, après, il y a que les gens en sciences qui vont voir de quoi je veux parler, mais les gros manuels que tous les profs citent dans leur diapo en France, comme quoi il faudra aller se référer, etc., si on veut voir plus de choses, et bien ici, ce sont les manuels scolaires, en fait. C'est-à-dire que vous achetez les gros livres à 120, 140 euros. Bah, ici, c'est en dollars canadiens, du coup, donc c'est 200 $ avec les taxes. Donc, en fait, vous achetez le livre, quoi, carrément. Le prof, il s'en cache pas, quoi. Donc, il fait pas le truc depuis le livre et il le dit à la fin, ouais, j'ai utilisé vite fait ça. Non, non, c'est vraiment genre, le cours, c'est ça, quoi. Et donc, bon, ce qui fait d'ailleurs que du coup, le cours, c'est solide, quoi. Parce que bon, c'est des gars, c'est des livres qui sont pour certains qui sont à la 30e édition, donc bon, voilà, quoi, c'est des valeurs sûres. Donc, bref, donc voilà pour les heures de cours. Donc, bon, bah, moi, j'ai les cours de sciences, hein, évidemment. Alors, la particularité de mon échange à moi, c'est que je me retrouve avec dans des classes de toutes les années. Ben, en fait, j'ai un cours par année quasiment. J'ai de la bio en première année, puis enfin, je vais jusqu'à de la biochimie en dernière année de baccalauréat. Donc, ce qui fait que je suis dans plein de classes différentes et surtout dans plusieurs programmes. C'est-à-dire que je suis dans le programme de biologie, mais aussi de biochimie et de chimie. Donc, donc, bon, ça vous pose pas trop de problèmes à comprendre, mais ce qu'il y a, c'est que ça a été compliqué pour moi parce qu'au final, euh, il y a, enfin, il pouvait y avoir vraiment beaucoup de conflits horaires. Parce que chaque, entre guillemets, faculté est censée faire pour son programme à elle, pas pour celui du programme de chimie alors qu'on est en biochimie. Je sais pas si je suis clair, mais ça peut être parfois compliqué, quoi. Et au final, j'ai aucun conflit horaire, donc c'est parfait, quoi. Parce que, ouais, voilà, ici c'est très courant d'avoir des conflits horaires, hein, vu qu'on fait chacun nos matières. Alors,
Pour ceux qui sont dans une seule fac en chimie, en général, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Mais il y a aussi des domaines qui sont multidisciplinaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté mineur, majeur, etc. Donc voilà, ça peut être compliqué, quoi. Enfin bon, alors au niveau des cours, je pense avoir plus ou moins tout dit. Ah non, non. Alors les profs ici, par contre, c'est une vraie blague. C'est-à-dire que le prof, on le tutoie. Il te tutoie évidemment, et c'est presque comme un pote en fait. Ils veulent vraiment pas du monsieur, du professeur. Enfin, il y a juste la prof d'anglais qui nous a dit de l'appeler professeur, mais bon, ça se voit que c'est vraiment histoire de. Enfin, disons que là pour le coup, c'est plus quand on va à un cours d'anglais, l'intérêt c'est de s'immerger dans la culture anglaise pour voilà se mettre en condition. Donc là, je pense que c'est plus ou moins le même délire, c'est-à-dire que elle est pas dans l'esprit de appelez-moi. Je coupe 2 secondes. Ça c'était avec Sherwin, ses potes, il est en MBA, lui, dans un master en dernière année. Et du coup, il a été invité à. Grâce à lui, je suis invité à beaucoup d'événements. Vous allez voir la fin de la vidéo aussi. Et du coup, là, tous les mardis soirs, on va faire un foot avec du coup, des gens qui sont en master et tout. Et c'est super, super cool. C'est en plein centre-ville de Moncton. Et de toute façon, je ferai des vidéos du centre-ville parce que il est magnifique. Et vous inquiétez, enfin, vraiment, je vais montrer ça, quoi. Donc, je reviens sur mon histoire d'anglais. Oui, donc la prof, je pense que c'est pas tellement c'est plus la culture anglaise, là, du coup, de l'appeler professeur. Je pense que peu importe quel cours vous prenez dans la fac, si c'est pas un cours d'anglais ou ou cours d'espagnol ou quoi que ce soit qui doit ramener la culture de ce pays, vous allez tutoyer le prof. Et puis même si vous allez le voir à la fin, il dit salut, il demande comment ça va et tout, machin, c'est vraiment. Et on sent vraiment que c'est pas du réflexe, quoi. C'est vraiment. T'as bien compris le cours, ça va, est-ce que j'ai été clair, machin, bidule. C'est vraiment incroyable, quoi. Et ici, chaque prof est obligé d'avoir 6 heures de consultation par semaine. C'est-à-dire que pendant 6 heures, il doit être dans son bureau, disponible pour les élèves. Et on peut aller le voir à ces moments-là pour lui demander quelque chose qu'on a mal compris ou lui demander de l'aide sur la rédaction de rapports, etc. Alors d'ailleurs, ici, ils sont très 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 ponctuels. Ici, il faut arriver minimum 10 minutes avant le cours. Alors bon, dit comme ça paraît pas énorme, hein, mais en France, enfin, quand on a un cours, en général, on arrive juste avant l'heure, quoi. Bon, sauf ceux qui aiment bien être en avance comme moi, on vient allez, 10 minutes en avance parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à chercher 3 heures une place dans l'amphi. Mais ici, c'est très 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 commun de venir 15 minutes en avance du cours. Alors d'ailleurs, ici, les cours, c'est 1h15. Je trouve que c'est parfait, quoi, parce que un cours de 2 heures comme en France, faut être honnête, hein, justement, au bout d'une heure, 1h15, on n'en peut plus, quoi. On est saturé, alors que là, 1h15, vraiment, c'est génial, quoi. Je trouve vraiment pour le coup que c'est un système super. Et jusqu'ici, j'ai presque même pas besoin de relire mes cours tellement je retiens tout. Voilà, bon, là, encore quelqu'un que, que je connais pour changer. Alors là, ben, d'ailleurs, justement, on arrive à ma faculté de sciences, là. Voilà. Rémy Rossi, ils appellent ça des pavillons, ici, en fait, hein, les facultés, en fait, ils disent pavillon, Rémy Rossignol. Enfin, voilà, plein de trucs. Alors, pendant que j'y pense, en fait, j'ai rencontré. En fait, disons que nous, les étudiants internationaux ici, on s'est plus regroupés parce que on peut pas dire que c'est compliqué de s'intégrer avec des Canadiens parce qu'ils sont très accueillants, etc. Mais c'est compliqué de s'intégrer dans un groupe de personnes de manière générale. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont dans la même classe depuis 2 ans, c'est toujours compliqué entre guillemets, de faire partie de leur soirée, etc. Euh, il suffit juste, par contre, après, il suffit d'être invité une fois et après, c'est fini, quoi. Une fois qu'on en connaît un, du coup, on en connaît quatre autres qui vont nous en faire connaître quatre, etc. et on sera invité partout. C'est vraiment pas fermé. Je veux juste te dire que il faut aller voir la première personne, quoi. Et c'est pour ça que pour le coup, dans la faculté, je traîne avec peu de gens, quoi. Mis à part, justement, les étudiants internationaux. D'ailleurs, je crois que j'ai mis deux, trois photos à la fin, oui, donc on les verra. Donc pour le coup, au début, on était vraiment regroupés. Alors ça, normalement, j'ai vraiment pas le droit, mais bon, je voulais vraiment vous montrer le cours. Ça, c'est un cours de chimie organique. Et en fait, on est vraiment pas beaucoup dans les amphis, c'est des petits amphis. Et le prof interagit vraiment avec nous, c'est-à-dire que il est pas là pour juste débiter son cours et c'est tout, hein. On retrouve vraiment la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que le prof vous raconte pas vraiment du cours. Il est plus là pour vous faire lire le livre dans un premier temps, et ensuite on discute avec lui de ce qu'on a lu, de nos difficultés. Bon, après, il nous écrit quand même des choses de tableau, des définitions, des trucs, mais c'est vraiment complémentaire au livre. Donc là, juste avant, là, vous avez vu le stade de baseball. J'essaierai de prendre, voilà, on le voit encore.
j'essaierai de prendre un match en vidéo. Bon, pas entier, hein, mais pour le coup, c'était quand? C'était une semaine avant, j'en avais vu un. Et pour la première fois de ma vie, du coup, et c'est vraiment génial, hein. C'est dépaysant culturellement, c'est vraiment énorme. Voilà, donc là, on arrive un peu dans la ville de Moncton. Là, on va aller au Walmart, hein. Je vous laisse apprécier ça en vidéo, hein. Je vous l'ai dit, hein, je vais pas décrire non plus la vidéo. Là, je vais pas dire il y a 3 heures, ça sert à rien, donc je vais parler d'autre chose. Donc, je pense que j'ai fini au niveau des cours. Je pense avoir tout dit. Au niveau de la sécu sociale, ah oui. Alors, ben, pour le coup, ça par contre, ça a été une surprise parce que j'avais pas vraiment prévu de devoir prendre une sécu sociale ici. C'est obligatoire. Vous devez prendre la sécurité sociale de la faculté d'accueil. On m'avait pas dit ça, hein, au départ, donc ce qui fait que moi j'avais pris une couverture internationale à la LMDE et bah, au final 50 euros par mois pour rien, donc du coup je vais la résilier pour du coup prendre celle qui est ici, quoi. Voilà. Et sinon en frais d'inscription on n'a rien, hein. On paye Poitiers en fait. Donc au final j'ai payé 400 euros, donc 200 euros de frais de scolarité à Poitiers, 200 euros de LMDE, couverture générale, sans la couverture, je compte pas la couverture internationale que du coup je vais enlever. Et du coup, bah là, je vais payer donc 900 $ pour la couverture annuelle de Moncton. Donc ce qui équivaut à, je sais pas, 650 euros, quelque chose comme ça. Donc au final, si on regarde par rapport aux 50 euros que j'aurais pu donner par mois, pendant 8 mois, c'est pas si éloigné, quoi. Enfin bon. Ah oui, donc là, je vois cette voiture-là. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que euh, enfin, je trouve que les gens sont quand même très locaux, quoi. C'est-à-dire que vous avez que des gros pick-up américains. Ça, c'est la Jack Light River, hein. Vous avez que des gros pick-up, des grosses voitures, ça fait un bruit pas possible. Mais par contre, il n'y a pas de pollution, bizarrement, c'est vraiment un air pur, quoi. Mais il y a que des grosses voitures ici. J'ai vu peut-être, bon, peut-être que ça va peut-être être chiant pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais j'ai sans doute vu au moins 40 Ford Mustang, les Shelby, là. Au moins 40, si c'est pas plus. C'est vraiment commun ici. Les pick-up, je les compte même plus. En fait, ce qui est rare ici, c'est les petites voitures. J'ai vu une voiture sans permis et j'ai vu une voiture qui ressemble un peu à l'équivalent de nos 306. Bon, après, j'ai peut-être pas vu toutes les voitures, hein, peut-être que la même sur la vidéo, on va en voir. Mais franchement, j'en vois vraiment quasiment jamais, quoi. Bon, il n'y a aucune voiture allemande. Sinon, il y a aussi beaucoup de japonaises, il y a des Hyundai, il y a, bon, enfin bref, je sais plus. Mais là, on voit sur la vidéo, il y a que, regardez les pick-up, quoi. Il y en a partout. C'est impressionnant. Donc voilà. Sinon, ah oui, les maisons aussi, c'est très pointu, ça fait vraiment chalet un peu, en fait, quoi. Et puis bon, les rues sont super larges, tout est sur. Enfin, il y a très peu de maisons à étage en fait, parce qu'ils ont tellement d'espace, ils s'étalent tellement que bah, ils s'en foutent d'avoir des maisons à 4 étages, ça sert à rien, autant faire une maison, une grande maison quoi. Là c'est comme le centre commercial quoi. Là, regardez la taille du truc, hein. Et c'est tout sur un étage, hein. Par exemple, on regarde à Poitiers, là, le centre commercial Beaulieu, bah, il est sur 2 étages quoi. Normal, il n'y a pas de place quoi, mais ici, ils ont tellement de place, ils construisent des trucs énormes quoi. Et d'ailleurs, il y a tellement de magasins de bouffe ici. C'est incroyable. Il y a, bon, par contre, il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. Il y a, par exemple, le Wendy's. De toute façon, je crois qu'on va passer devant, on va le voir. Il y a aussi, il y a Tim Hortons. Enfin bref, il y a Machin Brothers, là, j'ai oublié. Enfin bref, il y a plein de trucs. Euh, et puis après, moi, évidemment, il y a les Subway, McDo, etc. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est genre, il y en a aussi dans les magasins. Je sais pas si on va le voir, mais en fait, dans le Walmart, là, je vais y aller, hein, on verra à l'intérieur, mais je sais pas si on verra ce qu'il y a dedans. Parce il y a un McDo dans le Walmart. Mais genre, quand je dis dans le Walmart, c'est dans la parcelle du Walmart, il y a un McDo. Genre, si t'as faim pendant que tu fais tes courses, tu peux aller te prendre un truc, quoi. Enfin, voilà, ben on voit le Tim Hortons. Le seul problème, là, enfin, le seul inconvénient ou reproche que je peux faire, c'est les bus. Il faut compter 20 à 30 minutes pour un bus sur le même arrêt, sur la même ligne. Bon, après, il suffit de s'adapter, hein, voilà quoi. Mais franchement, c'est vrai à Poitiers, il y en a un toutes les 5 6 minutes pour les lignes importantes. Là, c'est vrai que c'est un peu léger, quoi. Alors là, vous allez voir plein de noms, hein, Shoppers, Drugmart, les trucs comme ça, les dépanneurs, les machins. C'est très commun ici, hein, il y a plein de petits magasins qui sont ouverts tard. Et d'ailleurs, les magasins ici, c'est ouvert 7 sur 7 jusqu'à 22 heures quasiment tout le temps. Là, le CF Champlain, là dedans, et dans bon, le Walmart, il est ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures.
C'est incroyable. Et il commence à je sais plus quelle heure, je crois 6 heures du matin. Enfin, je suis pas très très sûr, quoi. Bon, je crois avoir parlé de beaucoup de choses là déjà. Je peux parler un peu du temps. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Il fait le même temps qu'en France, hein. En fait, ici, ils ont vraiment des vraies saisons, quoi. Genre un vrai été et un vrai, surtout un vrai hiver, quoi. Alors, en général, l'hiver, d'après les gens, ça commence vers mi-octobre. La neige commence à arriver vers mi-octobre souvent. Ça peut aller jusqu'à mi-décembre, mais c'est rare. Normalement, c'est mi-octobre que ça commence et ça dure jusqu'à bah, mars, avril, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Et à ce qui paraît, on va vraiment en avoir marre tellement il y aura de la neige. Et c'est très commun qu'il y ait des tempêtes de neige et que du coup les courses soient annulées. Enfin bon, on verra ça. Euh, alors de quoi d'autre je pourrais parler? Ah oui, alors pour parler un peu des sports là, pour revenir sur les sports. J'ai parlé de la muscu et tout, mais bon bah évidemment s'il y a de la neige, il fait froid. S'il fait froid, il y a de la glace, donc des patinoires, etc. Donc à Moncton, vous avez des patinoires extérieures partout. Bon bah forcément dès que les températures le permettront. L'Arena, donc enfin, on va dire la patinoire de la fac s'appelle l'Arena, et elle est ouverte au public tous les week-ends. Donc ce qui fait que si on veut apprendre à patiner, ben, on se ramène avec des patins ou alors on les loue là-bas et on peut patiner autant qu'on veut. Et alors, je parle de ça parce que dès le début, j'ai prévenu les gars du sport, je leur ai dit, je veux apprendre à faire du hockey. Donc ils m'ont dit, bah écoute, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, bah seulement faut que tu saches bien patiner. Donc du coup, ils m'ont dit, bah justement, tu iras à l'arena les week-ends. Et dès que tu sauras bien patiner, que tu sauras faire des virages, m'arrêter, aller vite, reculer aussi, enfin parce que c'est très technique hein, en fait hein, de patiner, hein. Aller tout droit à la limite ça c'est plus ou moins facile, mais pouvoir patiner sur une jambe, faire des crossings quand on veut tourner, le faire mais aussi mais à l'envers, reculer à une jambe, reculer à deux jambes, faire des stops sur le côté, faire des stops droits, enfin il y a plein de trucs, ça demande du temps quoi. Et ils m'ont dit, donc une fois que tu sauras bien patiner, on te foutra une crosse, et puis bah, là pour le coup, tu pourras apprendre, tu n'auras qu'à venir, il y a des cours gratuits, puis même il suffit d'avoir un pote qui fait partie des Aigles Bleus enfin, de l'équipe de hockey, et puis c'est parti, quoi. Donc de toute façon, il y aura bientôt la saison qui va commencer là, des matchs de hockey, donc j'irai en prendre. Enfin, vous inquiétez pas, vous verrez tout ça, hein, je vais vraiment prendre un max de choses, quoi. Donc oui, donc depuis tout à l'heure, là, ça doit pas être très intéressant de voir des magasins, mais bon voilà, c'est histoire de vous montrer la grandeur du truc, quoi. Et, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû faire un tiers, là, du centre commercial, hein. Et en fait, au centre, vous avez une sorte de zone nourriture, quoi, ou zone restaurant, où vous avez plein de petits spots, en fait, pour faire des smoothies, des trucs rapides, enfin, entre guillemets rapides, parce que de toute façon, tout est de la nourriture rapide ici, mais là, pour le coup, c'est très rapide. Et ensuite, vous allez avoir les restos Subway, KFC, machin, qui sont pareils à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Il y a aussi plein de magasins de compléments alimentaires. Ici, c'est très commun de voir des mecs qui prennent des protes, qui se font des shakes, enfin, qui sont des shakers en sortant de la muscu. C'est vraiment très, très, très commun ici. Il n'y a vraiment pas de préjugés sur, entre guillemets, le dopage, quoi, étant donné que ça n'est pas du tout, de toute façon. Enfin, j'ai l'impression que les gens sont plus ouverts, sont plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils utilisent mieux leur cerveau ici, mais, enfin bref. Du coup, il y a aussi enfin, c'est un pays très communautaire quand même, le Canada, hein. Il y a vraiment beaucoup de différences culturelles, mais il y a vraiment aucun problème, quoi. Tout le monde est accepté. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, donc au niveau des soirées. Euh, bon, bah pour le coup, on n'a vraiment pas été laissé, enfin, on n'a vraiment pas été laissé tout seul, hein. Dès qu'on est arrivé, on nous a ajouté sur le groupe Facebook de la résidence et tous les soirs quasiment il y avait des soirées de proposées. Et très très vite, les cours sont arrivés et donc avec les cours, bah forcément, tout le reste suit, c'est-à-dire que toutes les soirées organisées par les gens, par les étudiants, les machins commencent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le campus, je crois j'ai dû passer devant tout à l'heure là dans les vidéos, il y a un bar carrément sur le campus, donc qui s'appelle Le Coude. Il y a aussi un resto, le 63, enfin bref. En fait, c'est une mini-ville le campus, quoi. Et il est ouvert quasiment tous les soirs, hein, le Coude, mais il y a aussi beaucoup de soirées à thème. Par exemple, avant-hier soir, c'était une soirée jam, ils appellent ça soirée jam. En gros, tu peux venir, tu prends la guitare du mec qui est là, parce que bon, faut quand même quelqu'un qui puisse animer au cas où personne veuille.
mais sinon, tu montes sur scène, tu prends la guitare, tu chantes ce que tu veux. Voilà, donc ça, à la limite, j'aimerais bien le faire, ça, une fois que, oui, parce que je me suis blessé à la main, donc là, je peux pas le faire, mais j'aimerais bien le faire quand j'irai mieux. Voilà, sinon après il y a aussi soirée jeux de société où là il y a plein, ils ramènent des tables carrément d'échecs, ils ramènent des trucs genre euh, comment ça s'appelle là, limite là, le jeu avec les cartes là qui sont vulgaires. Enfin bref, il y a plein de trucs quoi. Et c'est vraiment un bar sympa. Donc j'essaierai de prendre une vidéo du bar, enfin vraiment en soirée quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas pratique de, c'est compliqué quoi d'aller en soirée, d'en profiter et en plus de filmer quoi. Donc bon après encore heureux que j'ai pas filmé parce que bon il y a eu des soirées assez, enfin bref. Donc voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a eu un concert aussi sur le campus. Voilà, c'était un vendredi soir. Euh, bon, les boissons étaient un peu chères, mais pour le coup, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à voir les gros bidons de machin qu'on voit dans les films, dans les trucs sportifs, là, et en fait, c'était juste des canettes. Bon, c'est vraiment une petite déception, hein, ça c'est vraiment que dalle, quoi. Enfin bref, bon alors, là, je commence à arriver un petit peu à court d'idées. Ah non, alors oui. Alors, au niveau des vacances, on va dire de vacances de Noël et les vacances Toussaint, bon ici il n'y a pas de Toussaint. Enfin bon après il y a d'autres machins, il y a Thanksgiving, etc. Alors par contre ici l'équivalent des vacances de Toussaint c'est ce qu'ils appellent la semaine de lecture. C'est-à-dire que vous avez une semaine où vous êtes censé réviser avant des examens. Bon par contre ici il n'y a pas vraiment de partiel, il y a juste un examen final mais en général qui est pas plus noté. En général vous avez trois contrôles qui valent chacun 33% de la note. Voilà, en gros, sauf en anglais où c'est un peu différent. Euh, et donc voilà, donc il y a une semaine de lecture, et donc bah, voilà, bon, en général, les gens partent faire une sorte de spring break. Bon, c'est pas en été, c'est pas au printemps du coup, mais bon, c'est l'idée. Et en général, tout le monde part un peu, mais bon, financièrement, bon, on va peut-être se calmer, quoi. Donc moi, enfin, normalement, c'est censé être une semaine de révision, quoi. Alors là, je vois le magasin à la droite là pour lequel je me suis tourné. Ici, on a rencontré un vendeur super sympa qui nous a bien conseillé. Et en fait, là-dedans, j'ai acheté des bottes pour la neige, des bottes de snowproof. Hein. C'est waterproof, mais au final, c'est snowproof. Et surtout, qui sont isolées. En fait, c'est comme des patins de hockey, en fait, quoi. Il y a une espèce de mousse à l'intérieur. Et avec ça, normalement, on peut même y être pieds nus, c'est correct. Enfin, c'est ok, quoi. Euh, donc voilà. Alors d'ailleurs ici, pour s'habiller pour l'hiver, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une grosse doudoune quoi. Ici, les plus réputés c'est les Canadian Goose, mais bon, ça vaut très très cher. Il y en a qui vont jusqu'à 1000 $ canadiens. Mais bon, c'est un investissement quoi. Hein. Pour ceux qui habitent ici, c'est obligatoire une Canadian Goose. Sinon, n'importe quelle doudoune avec un ou deux pulls, ça suffit quoi. Les températures, ça peut aller jusqu'à -25 degrés hein, en hiver. Voilà. Et sinon, bon, mais un jean suffit. Par contre, il faut mettre des collants en dessous. Il faut mettre au moins un collant ou alors les sous-maillots là comme au foot, parce que en fait, si par exemple il neige dehors, vous avez un jean et vous n'avez pas de collant. La neige tombe sur le jean, va fondre, va tremper le jean, vos poils vont se foutre avec l'eau, vont se coller entre guillemets à l'eau du jean, ça va geler et du coup vous pourrez plus bouger parce que ça vous fera trop mal. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il faut absolument mettre au moins un collant et puis bah du coup même mettre une paire de chaussettes par-dessus. Et par contre, ce qui est spécial ici, c'est que, étant donné que c'est des chaussures, bon, je les prendrai en vidéo quand je les utiliserai, elles sont énormes. Et en fait, ici, c'est très commun, du coup, de mettre des chaussures, donc ces chaussures-là pour aller dehors. Et une fois que vous rentrez dans un bâtiment, vous avez toujours une paire de chaussures, on va dire, annexe, qui est là, entre guillemets, les paires de chaussures usuelles, où du coup, vous allez enlever les grosses et vous allez mettre celles-là, du coup, pour être plus à l'aise, quoi. Et puis bon, d'ailleurs c'est pour ça qu'ici il y a aussi beaucoup de casiers. J'ai pas pu les prendre en vidéo, mais c'est vraiment comme dans les films américains. Hein. Vous avez vraiment des gros casiers, des gros casiers faits exprès pour mettre vos affaires dedans. Ah bon bah là c'est parti pour le Walmart, hein, magasin emblématique. Euh, alors pendant que j'y pense là, ici c'est très particulier les achats. C'est-à-dire que déjà c'est tout en très gros. C'est pas tellement que c'est dispendieux ou exagéré, c'est juste que c'est des formats familiaux en fait. Vous avez que des formats familiaux. Et ici, par exemple, vous voyez là les prix à par exemple 9,98 $. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pas toute taxe comprise, là, ce prix-là.
il faut rajouter 15%. Voilà, donc bon, bah, là, à chaque fois que je vois ça, je peux pas empêcher de rire parce que les paquets de bonbons, c'est vraiment incroyable, quoi, la taille des trucs, hein. Ça rend peut-être pas vraiment bien en vidéo, faudrait que, un truc pour comparer, mais c'est vraiment énorme, hein, les bidons, enfin, vous allez voir, de toute façon, je vais pas commenter. Euh, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment que des formats familiaux et c'est énorme. Je pense qu'on voit même pas tout. À un moment, je vais être dans une allée, on voit même pas le fond, quoi. C'est vraiment énorme. Et pareil, là, je pense que j'ai dû faire la moitié du magasin, quoi. Et encore. Et voilà, et du coup, voilà, c'était au fond à gauche, là, qu'il y avait le McDo, mais du coup, on le voit pas très bien. Bon, voilà. Euh, bon, de quoi il me reste à parler? Euh, Bah non, rien de spécial, à part que, bon, si, deux, trois trucs. Ici, par contre, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais et j'ai encore jamais senti quelqu'un qui puait ici. Je sais pas ce qu'ils ont dans leurs produits de douche, mais c'est incroyable. Il y a eu une fois où, à cause enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une fois où je suis resté 3 jours sans pouvoir me laver parce que j'étais pas chez moi, etc. Et je vous jure, je sentais encore bon. Genre, je sentais encore le produit douche, le truc, mais c'est incroyable. Je crois que je vais pas passer, je pense, devant le rayon cosmétique. Mais, alors déjà, moi, évidemment, c'est des trucs qui sont énormes, hein, les produits douche. Et par contre, ça sent fort, mais ça tient vraiment super longtemps. Ah, ça, je l'ai pris exprès pour Morgan. Si Morgan, tu regardes cette vidéo, j'ai trop pensé à toi. Et j'en ai même acheté un pour goûter, et c'est vraiment trop bon. Par contre, je trouve ça écœurant, pour le coup, faut pas, enfin, c'est vraiment un truc qu'on doit prendre, on va dire, à petite dose, quoi. Pas tout d'un coup comme on avait l'habitude de faire à Morgan. Donc voilà. Ah oui, mais sinon aussi, Domino's ici. Alors de manière générale, le fromage ici, c'est pas du tout répandu, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de fromage. Il y a du cheddar, de la mozzarella et c'est tout. Vous avez rien d'autre. Sinon, faut aller dans des boutiques spécialisées qui coûtent super cher. Mais ici, vous avez pas de fromage, vous avez pas de vin. Et donc, ce qui fait que sur les pizzas, et du coup, vous avez quasiment pas de fromage. L'autre jour, on s'est fait un Domino's, mais c'était du coup, enfin, c'est pas que c'était mauvais, mais c'est juste que c'était trop différent pour moi. Et en vrai, j'ai pas vraiment apprécié, quoi. Euh, alors d'ailleurs, je me suis rendu compte là que j'ai utilisé une expression d'ici. Honnêtement, c'est pas compliqué de comprendre des Québécois qui parlent, parce que c'est surtout les Québécois qui ont vraiment des expressions différentes et des mots différents, un accent différent. Et aussi les gens qui viennent de Shediac. Shediac, c'est une ville au nord-est d'ici, de Moncton. Et enfin, toute la région comme ça, là, qui est un petit peu francophone, a vraiment un accent et des expressions très très fortes, hein. Shediac, c'est la ville à laquelle on a été à la mer l'autre jour, là, j'ai mis une vidéo de quand on était à la mer. D'ailleurs, je me tairai pour entendre l'ambiance. Enfin voilà, sinon, concernant la langue, au final, c'est parfait. C'est-à-dire que l'université est francophone, donc bah, on parle français en cours, etc., etc. Mais dès que vous sortez de l'université, mais je vous jure, hein, vous faites genre 2 pas, vous croisez quelqu'un dans la rue. Alors, bon, évidemment, il peut parler français, mais en général, enfin, il va parler anglais, hein. En fait, ici, il y a 2 langues officielles. Le français et l'anglais, évidemment. Et bon, c'est l'anglais en premier. D'ailleurs, vous voyez, là, vous avez limonade et limonade, hein. Vous avez vu, vous avez toujours les deux noms sur les trucs. Là, les gros bidons, machin, etc. Et c'est vraiment, disons que l'université est francophone, mais la région est plus anglophone, même si elle est légalement francophone, les gens parlent quasiment que anglais, quoi. Il y a que s'ils voient vraiment que vous avez du mal à parler anglais, bah du coup, qu'ils vous parlent français, mais sinon, tout le monde parle anglais, quoi. Et c'est un anglais, on va dire, bah, forcément américain, quoi. Donc, en plus, avec leurs expressions et leur façon de parler, parfois c'est compliqué de les comprendre. Mais bon, honnêtement, enfin, j'ai vraiment galéré au début. Mais à partir je sais pas, du troisième, quatrième jour où j'ai vraiment parlé avec des gens en anglais, honnêtement, ça va, hein, l'oreille se fait, quoi. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, bah, je pense que j'arrive plus ou moins à la fin de tout ça. J'ai quand même déjà parlé de beaucoup de choses. Bon, j'espère juste que je vais pas oublier trop de choses et m'en vouloir après la fin de la vidéo. Bon, de toute façon, c'est pas la dernière vidéo, hein, mais voilà, c'était vraiment une mise à jour, là, cette vidéo, quoi. Donc au final, je suis content qu'elle ait été longue parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Bon là, il reste. Alors bon, si, il me reste à parler un peu des potes. Alors des vacances de Noël déjà, donc j'ai de la chance parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici on paye par session, c'est-à-dire par semestre, session d'hiver, session d'automne pardon et session d'hiver.
Et en fait, pendant les 2 semaines de vacances d'hiver, il faut payer en plus les nuits. Et ce qui fait qu'en gros, ça me revenait à 300 $. Et Sherwin, le pote que je me suis fait, sa famille vient en fait au Canada pour Noël. Ils ont loué un chalet sur Airbnb, etc. Et au nord de Montréal. Et ils ont aussi loué un autre logement Airbnb à Montréal pour la 2e semaine. Et j'ai énormément de chance parce qu'il m'a très gentiment invité à passer Noël du coup avec lui et juste en payant le billet d'avion, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. Pour le coup, c'est vraiment une chance incroyable, quoi. Donc je vais aller passer du coup Noël dans le chalet à Montréal, voilà. Donc un petit peu de chance, quoi. Et après, bah, forcément, on ira à Montréal. Donc du coup, on ira visiter. Alors déjà, il veut m'emmener dans des restaurants parce que apparemment Montréal est très connu pour leur poutine. Parce que oui, donc évidemment ici, le plat national, c'est la poutine, hein. Tout comme le sport national, c'est le hockey, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais été me perdre dans le rayon hockey un peu plus tôt. Donc voilà, donc du coup on ira manger des poutines, il veut m'emmener dans des bars typiques, il veut aussi venir visiter la ville souterraine. Si on a le temps, on ira même à Québec. Et puis voilà. Voilà, donc bon bah là on arrive vraiment à la fin de la vidéo. Donc là c'est juste dehors, là, devant le Walmart. Je voulais vous montrer un peu une rue typique, même si pour le coup c'est vraiment pas la plus belle, quoi. Mais bon, je prendrai d'autres vidéos. Alors pour terminer, parce qu'on va bientôt arriver au moment où je vais devoir me taire pour que vous puissiez entendre l'ambiance, euh, on a de la chance pour le coup, enfin j'ai de la chance de m'être fait comme pote Sherwin parce que lui il est comme je vous l'avais dit, il est en MBA en dernière année, et ce qui fait qu'il est avec des gens qui sont, bah, on va dire, pas mal canadiens, enfin qui sont vraiment implantés ici, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'études internationaux en MBA, enfin en tout cas cette année, hein, et ce qui fait que du coup en fait lui c'est une classe fixe, c'est comme s'il était en vrai programme, c'est pas comme moi avec différentes années. Donc du coup lui il a une vraie classe avec des gens qu'il voit tous les jours, et eh ben, c'était quand? Ben, c'était c'était hier soir du coup. On a été invité chez, alors il s'appelle Bastien, et c'est quelqu'un qui vient de Limoges en plus, et lui, donc du coup lui il a une maison. Il habite dans une maison et il nous a invités à faire une soirée de départ. Il part 5 semaines, il retourne à Limoges et il revient ici après. Et, euh, et en fait, il nous a invités chez lui et ça a été peut-être une des meilleures soirées de ma vie parce que c'était vraiment la soirée américaine. Déjà, on y a été à pied, on a mis 20 minutes, mais on a traversé le centre-ville de Moncton qui était magnifique avec les vrais. Ah, je me tais. Oh, le gros son là qui vient. Bitch, be humble. Bitch, be humble. Donc voilà, donc bref, donc on a été invité donc chez quelqu'un qui avait une maison et ça a été l'éclate, quoi. Donc je préfère pas trop dire de trucs, je préfère garder aussi des choses un peu secrètes. Donc voilà, donc ça c'est la bande de potes avec qui je traîne tout le temps. Donc il y a 2 Brésiliens, il y a des Belges, il y a des gens qui viennent aussi d'Angleterre, enfin bref, des gens d'Allemagne, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de gens de beaucoup de pays. Donc ça c'était à la soirée justement. Et donc bah, vous savez quoi, je vais vous laisser profiter des 2 dernières vidéos. Et je dis, bon, il y a aussi beaucoup de choses qu'il y a peu de gens qui savent là. Mais bon, je vis aussi beaucoup d'autres choses qui sont très plaisantes et que je peux pas dire là, mais bon, bref. Je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Super soirée, mec. Super soirée, mec.
Come on, Jimmy, come on. Come on, Jimmy! I'm gonna be the next.